Yo le bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Pierre Chi. Ce beau qui réagit à tes rappeurs, rappeuses et artistes préférés. Où qu'ils soient dans le monde, je les cherche, je les trouve. Et je vous les ramène ici. Les gars, je me sens presque toujours obligé de m'excuser, de me présenter devant vous après tant de jours, tant de semaines sans réagir, voilà. Mais je sais que vous êtes là et merci toujours pour ceux qui restent et merci pour la force que vous donnez. J'espère qu'un jour on pourra être aussi régulier que ça. Mais dans la vie, nous, on n'est pas encore payé par YouTube. Du coup, on a des impératifs, on a des responsabilités. Donc, de venir me tenir devant vous tous les soirs, tous les jours, je ne peux pas encore. J'aimerais pouvoir le faire. J'aimerais pouvoir un jour peut-être vivre de ça, mais ce n'est pas encore le temps, ce n'est pas encore le moment, on n'a pas encore cette force et cette puissance. Mais je suis fier et je suis content d'avoir le clan, les abonnés que j'ai et qui me partagent cette positivité et toute cette force. Les gars, on va partir sur une réaction de Isha. Je ne sais même pas comment ça se prononce, si c'est Isha, si c'est Aisha, en featuring avec Limsa Dolnay. Je suis tellement déçu. Mais déçu de moi d'avoir découvert ce gars beaucoup trop tard, tu vois. Je l'ai découvert à travers la réaction du grunt, gros grunt de sa part avec Limsa Dolnay d'ailleurs, avec Dooms, avec plein d'autres rappeurs très talentueux, très forts. Et je l'ai découvert pendant son grunt à lui, son grunt, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, c'est certainement allemand. Et j'étais agréablement surpris par Isha, mais Isha c'est un ancien et il a fait ses preuves dans le rap game et c'est ce qui m'a le plus déçu de l'avoir découvert aussi tard. Mais maintenant que je l'ai découvert, je suis allé regarder tout ce qu'il y avait à regarder sur lui, les sons d'il y a 7 ans, des trucs comme ça. Et très fort le bout, très fort le bout. Et je me suis dit, bon, pour me faire pardonner de cette inconscience rapologique, parce que c'est bien de savoir qu'il y a encore plein de rappeurs comme ça là, qui existent et qui peuvent encore kicker normalement sans pour autant être de cette génération où pilule de plus en plus de rappeurs de tout genre et de tout type et de youtubeurs tout en mélange. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, mais laissez le rap aux rappeurs. Laissez le rap aux kickers, laissez le rap à ces gens-là. Et le pire, c'est que ils n'ont pas la notoriété. Ils ont peut-être la notoriété qui leur est due, mais ils n'ont pas les bénéfices de ça, tu vois. Et les youtubeurs et tout, influenceurs qui se mettent à chanter, à rapper parce qu'ils ont ils ont une grosse fanbase, ils ont beaucoup d'abonnés, ils ont plus de succès, ils te décrochent des disques d'or, des machins et des tout. Mais on sait en vrai que c'est pas ça le rap. Donc laissez le rap aux rappeurs et voilà, moi je suis de cet avis-là, je suis tranchant sur ça et intransigeant. Les gars, on va partir pour cette réaction. Isha en featuring avec Limsa Dolnay, le plan B. J'espère que vous n'êtes pas en train... J'espère que vous êtes en train de le découvrir comme moi, parce que là, je vais le découvrir. Let's go, le... Limsa, Isha. En featuring avec Limsa Dolnay, le plan B. On va s'écouter ça, les gars. Let's go, le clan. Let's go. Je suis avec les reculs de la société, tous ceux qu'on veut pas. Les rejetés du système, les docteurs ont peur vu le nombre de cas. Mon fils sur les photos, il prend tout le temps la pose. Comme Calbo, il est tout en Lacoste. Moi tu me verras jamais faire du rap à la con, ou bien me dandiner avec des mouvements atroces. L'âme d'un guerrier mais je cogite comme un hippie. J'ai des taches sur les lèvres à cause des matiti. C'est ce que je voulais vous dire au début. Il fait partie de cette génération old school là, tu vois un peu. Et il est old school. Donc il dit qu'il ne sera jamais de ceux qui font du rap de cette nouvelle génération et qui fait des moving, des trucs comme ça, tu vois. Un peu comme Caris et les autres sont rentrés dans le mouvement de la drill, des petits pas de danse et tout. Lui, c'est vraiment carré, c'est old school, c'est
c'est du texte, c'est de l'incisivité, c'est vraiment tranchant, c'est technique en plus, tu vois. Très très fort. Comme un hippie, j'ai des taches sur les lèvres à cause des matitis. Nous on respecte tout le monde, les directeurs des banques, les vigiles. Mais là il est l'heure de penser 6 chiffres. Le désespoir fait prendre des risques. Après ça ramène des cris, des pleurs. Mais bon, les cris, les pleurs, tout ça fait vendre des disques. Y'a de la Cali, y'a de la hollandaise. Les petits, ils ont même plus l'école en tête. Si t'as grandi ici sans béton, tu peux dire que t'as remporté quoi. Il a dit les petits, ils n'ont même plus l'école en tête. Et ça, c'est vrai. Je regardais, je voyais une publication il y a de cela peut-être 2 ou 3 jours où un gars écrivait dans 20 ans, on aura une pénurie de médecins, de dentistes, de chirurgiens, de policiers, de tout ce qui permet à la société en fait de vivre normalement et de pouvoir compter sur un service, tu vois. Que ce soit la police, que ce soit la médecine, que ce soit des avocats, que ce soit des machins. De plus en plus de jeunes veulent faire autre chose que ce qui est systématique, tu vois. Ils veulent plus faire d'études. Ils veulent faire des thunes. Les gars, ils veulent faire des études, ils ne veulent plus faire des études. Donc, à partir de ce moment-là, on est en train de rentrer dans une phase où il y a un grand remplacement de ce qui était la norme à l'époque. Et on est en train de remplacer ça par ce qui est la norme moderne. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus attiré par le succès, par le buzz, par le fait de pouvoir travailler sans avoir de compte à rendre à quelqu'un. Ça rentre dans le domaine de l'entrepreneurial ou encore ou les domaines de... Voilà, au domaine artistique, voilà, on aura beaucoup plus d'artistes, de rappeurs, de footballeurs, de basketteurs, beaucoup plus de youtubeurs, d'influenceurs, des gars qui entreprennent de leur côté dans l'immobilier, dans le mal. Beaucoup de gens veulent faire des thunes et veulent plus faire d'études, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on dit, cette publication là, me disait que bah, dans 20 ans peut-être, on aura une pénurie. Je ne dis pas qu'on n'en aura plus, tu vois, mais on aura une pénurie parce qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent aller au bout de leurs études, même quand ils ont commencé, ou de moins en moins de gens qui ont même envie de commencer les études parce que, voilà, Internet nous montre une vie qu'on peut vivre sans passer par là, tu vois, forcément. Mais les études, c'est nécessaire. C'est nécessaire, c'est déjà nécessaire pour apprendre à parler, pour être éloquent, pour apprendre à vendre quelque chose ou un business. Mais la faille de l'école, c'est que l'école ne nous apprend pas ce qui attend la vraie vie, tu vois. Donc il faut s'aligner sur les deux. Il faut avoir cette double vie-là, se dire que bah, voilà, je fais des écoles, mais pratiquement, qu'est-ce que je fais? En théorie, je vois ça, mais en pratique, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en œuvre? Qu'est-ce qui me prouve? Voilà, parce qu'on se retrouve face à cette difficile conscience-là de se dire que bah, finalement, on a appris, on a fait des études, on se retrouve face à une société où voilà, on n'a pas de boulot, on n'a pas ceci. Pourquoi y aller? Pourquoi y aller? Donc les jeunes ne veulent plus l'école, ils n'ont plus l'école dans la tête, comme dit Limsa Dolnay. C'est vrai, c'est réel. Un code BIN, un code canal, passe à la maison, j'ai un câble Ethernet. Nos parents ont quitté l'Afrique pour l'Europe et son hiver éternel. Et je crois pas qu'il l'ait fait pour qu'on soit dans les faits divers, les turn-up. Donc chaque matin je cours sur distro. Retrouve-moi en bas de la tour, je suis dispo. Je suis prêt pour la 3e guerre, je suis prêt pour le dernier jour du disco. T'es à l'ouverture, à la fermeture du bistrot. Ta pauvre nana dit que tu dis trop. J'ai déjà eu peur pour ma vie, tu sais. Plus d'une fois j'ai saigné, titubé. Tout ça pour le mili, tout ça pour la moula, tout ça pour la gloire, mais jamais on l'avouera. Pas de ma faute, ça dépend des autres. Quand je m'endors avec des pensées sombres, je me tâte, des fois ça me gratte. La douleur, elle est démangeaison. Des fois j'ai l'air sympathique, des fois j'ai l'air lymphatique. Ne m'en voulez pas, c'est les pressions, le béto et la fatigue. T'es pas champion si t'as pas de titre. Ça demande du temps et de la pratique. Je viens de croiser la voisine dans... Tu n'es pas champion si t'as pas de titre. Ça, il faut que les gens se le mettent en tête. Si t'as pas de titre, t'es pas champion. C'est pour ça qu'il y a certains qui disent que bas les couilles de participer. Parce qu'il y a une expression qui dit
Le plus important, c'est de participer. Bas les couilles de participer. Je veux être champion. Si je participe, c'est pour gagner. Si je suis deuxième, je n'ai pas gagné, tu vois. Cette mentalité, elle est importante parce que ça te permet de viser plus haut que ce que tu as envie normalement d'obtenir. Ça veut dire que si tu ne décroches pas ce que tu as envie d'obtenir, tu obtiens quand même quelque chose. Mais tu ne vas pas te glorifier d'avoir obtenu cette chose-là parce que ce que tu visais normalement, ce n'est pas ça. Et les gens ne vont pas comprendre pourquoi tu n'es pas heureux d'avoir gagné cette compensation, d'avoir eu ce mérite-là. Mais c'est dans ta tête, tu voulais plus et toi, quand tu veux plus, tu veux aller chercher plus. Donc, pour être champion, il faut gagner. Il faut gagner la finale. Dans le hall, j'ai le cerveau à plat. Leurs équipes, elles ont le semelle sus. Pendant que les mois passent, les semaines fusent. Leurs visages se creusent, les semelles s'usent. On n'a pas reçu une seule excuse pour avoir grandi là où le sang et les larmes ne font que couler. Là où les rebelles, les renois et les sentiments se font refouler. Je dois calmer mes nerfs, je cherche un divertissement. Je deviens hyper distant. Dans le noir, y a aucune lumière qui rentre. Impossible de faire le bilan. J'ai fait l'usine, j'ai fait les boulots précaires. Quand ce putain de mal au dos te réveille, la rue on a grandi trop près d'elle. Faut se les faire. C'était le plan B. Limsa Dolnay en featuring avec Isha, ou plutôt Aisha en featuring avec Limsa Dolnay. Très bon son, très bon son, très conscient et très véridique. Ça raconte vraiment des faits réels et le quotidien de la vie, la base, quoi, tu vois, du rap où on peut encore entendre, où on peut encore se retrouver, où on peut encore se reconnecter, se reconnaître dans des artistes. Ce rap-là, dont on est friand de plus en plus, même si on aime aussi quand ça danse, tu vois. On va partir d'ailleurs sur le featuring entre Leto et Caris en Lève ta sape. C'est vraiment deux univers différents, tu vois. Un univers plus conscient où les textes sont bien écrits. Je dis pas... L'autre côté aussi, je pense que les textes sont bien écrits parce que Leto, Caris et les autres, c'est des très bons kickers et qui peuvent écrire notamment bien, mais on sera peut-être plus dans une vibe dansante que dans une dans une vibe conscience, de conscience, consciente autant pour moi. Donc voilà, moi j'ai aimé le son, j'espère que vous avez kiffé de votre côté, j'espère que vous découvrez comme moi, et si vous ne découvrez pas comme moi, continuez de nous faire des shout-outs et envoyer des suggestions de ce genre de rap là, parce que moi je suis friand de ça, j'aime écouter, je n'aime pas que comprendre. Beau son, beau clip, j'espère que vous avez aimé. Moi, je suis bien, j'ai aimé. Et voilà. Merci le clan pour la force, pour le soutien que vous donnez. On part sur de nouvelles réactions. Tant que j'ai du temps, on va le faire. Let's go le clan, let's go et merci.